Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. If I could understand the hidden mysteries of life, if I could know the secrets all men seek, if I could know the reason why the world is what it is, why every human being is unique. Unless I knew the love of God, the all-embracing love of God, unless I knew the love of God, I would know nothing, I would know nothing. If I could hold the wealth of all the world within my hands, possess the priceless treasures of the earth, if all the precious things that men have prized belong to me, and lovely things of unimagined worth, unless I had the love of God, the all-embracing love of God, unless I had the love of God, I would have nothing, I would have nothing. God,
Chaud les marrons. C'est ainsi que les vendeurs de rue du quartier de la Croix-Rousse à Lyon inauguraient jadis la vente annuelle de châtaignes grillées. Si elle relève aujourd'hui quelque peu du folklore, la récolte de châtaignes était autrefois accueillie avec un grand soulagement. Ces petites boules marron n'étaient-elles pas bien souvent la garantie d'un hiver à l'abri des soucis pour les populations de nos Cévennes, de la Corse et de nombreux Italiens? Les châtaigniers étaient appelés affectueusement arbres à pain, tant leur fruit était capital pour assurer une nutrition de base équilibrée. Certains y voyaient plutôt des arbres à saucisses par anticipation, car les cochons et les sangliers savaient aussi apprécier les restes qui traînaient entre les feuillages dans les châtaigneraies. Le nom nous vient du latin castena, mais à partir de là, il y a souvent une joyeuse confusion entre les appellations châtaigne et marron. Selon le pays, la région ou la langue, les deux appellations sont utilisées. Cependant, le cousin, le marronnier d'Inde, n'est qu'un arbre d'ornement, car ses fruits sont toxiques et exclus de la consommation humaine. Les châtaigniers à fruits comestibles se déclinent à leur tour en plusieurs variétés comme marigoule, figarette, pourrette, migoule. Je ne veux pas avoir l'air d'influencer les futurs parents à la recherche d'un joli prénom. Le ramassage intervient à partir de mi-octobre et peut durer jusqu'à fin décembre. Les châtaignes fraîches sont traitées et conditionnées de nos jours dans le cadre d'ateliers de coopératives, puis diffusées vers la clientèle. La dégustation la plus populaire est évidemment sous forme de marrons grillés au feu de charbon de bois, vendus au coin des rues. Pour les puristes, il existait des grosses boules en tôle trouées qui, fixées sur une barre de fer, permettaient de griller directement dans le feu de la cheminée familiale durant les veillées d'hiver. Dans les temps anciens, les ramasseurs et ramasseuses étaient équipés d'une saqueta, un sac tout ordinaire attaché à la taille. Pour mieux gratter sous les feuilles et briser les bogues, la coque très piquante, on se servait d'un rastelet, un vulgaire bout de bois de châtaignier. En vue de séparer les fruits sains des morceaux douteux, certains les plongeaient dans des cuves remplies d'eau. Les fruits en excellent état étaient entraînés vers le fond, alors que ceux qui étaient véreux ou pourris nageaient à la surface. La récolte était amenée à la cléda, une pièce spécialement aménagée et disposée là sur des grilles. Un petit feu permanent, activé en sous-sol, permettait d'accélérer le séchage. Ensuite, suivait le décortiquage pour enlever les peaux et récupérer enfin, après criblage, les châtaignons. Les meilleures qualités étaient destinées à la vente, les brisures récupérées pour la consommation en famille et les sous-produits servis aux animaux. Par la suite, la récolte pouvait être transformée en farine de châtaigne, stockée en lieu sûr et à l'abri des nuisibles. Cette farine, avec ses 75% de glucides, était évidemment très nourrissante. Cependant, pour être panifiable, il fallait absolument y ajouter une sérieuse dose de farine de froment, ce qui pouvait alors permettre de cuire des pains. Aujourd'hui, une délicatesse de luxe, des crêpes ou encore des galettes. Victimes des temps modernes, ces petites boules sont de nos jours aussi transformées en crème de marron, en flan et confiture. Sans oublier les marrons glacés des confiseurs ou encore la dinde au marron de Noël. La récolte d'une douzaine d'arbres et autant de chèvres pouvait assurer la survie d'une famille. C'était donc une culture particulièrement bien adaptée pour tous ceux qui ne disposaient que de petits lopins de terre accidentés.
De plus, cette exploitation était facilitée car elle n'exigeait que très peu d'entretien. Cette facilité de soins apparente a cependant aussi soulevé quelques jalousies. On trouvait les castanéiculteurs, surtout ceux de Corse, vraiment un peu fainéants. Mais nous ne disposons d'aucun indice objectif pour pouvoir vérifier ces affirmations, probablement diffamatoires. La production française ne représente que 1% de la récolte mondiale. En Europe, c'est l'Italie qui caracole en tête avec seulement 5%. Évidemment, et on s'en serait douté, c'est la Chine qui est le premier producteur, avec 75% du marché mondial. Le châtaignier, en tant qu'arbre, peut devenir très vieux. Un des plus anciens spécimens se trouve en Sicile, sur les pentes de l'Etna. Il est connu et vénéré comme un véritable ancêtre. Son âge est estimé à plus de 2000 ans. La présence de cet arbre au nord du bassin méditerranéen est attestée depuis l'Antiquité. Son bois résiste particulièrement bien aux parasites et au pourrissement. Les gros troncs ont été utilisés pour les charpentes des fermes cévenoles. Encore aujourd'hui, lors des rénovations de toiture, certains préfèrent garder les poutres d'origine en châtaignier, parfois largement centenaires, plutôt que de les remplacer par des neuves. En tant que piquets de vigne, beaucoup de vignerons les apprécient toujours encore pour leur qualité de résistance inégalable. De même en tonnellerie, les spécificités de ce bois sont toujours encore largement appréciées. Même en tant qu'instrument de musique rythmique, les castagnettes en châtaignier ont su se faire bruyamment une petite place au soleil. À leur tour, des feuilles des châtaigniers ont réussi à se frayer une renommée en tant qu'emballage biodégradable pour certains fromages de chèvre. Puis, pour nous élever un peu sur les hauteurs, mentionnons le miel si spécifique que des bataillons d'abeilles collectent lors de la floraison. Pour finir, confions à votre curiosité une potion magique contre des piqûres de serpents et la rage. Écrasez une châtaigne sèche, saupoudrez avec un peu de sel, puis ajoutez un peu de miel. Effet non garanti. Jesus' name.
Pas possible. Jésus s'est même marché sur les eaux, d'après Matthieu 14, versets 22 à 36. Voilà une de ces curieuses mais merveilleuses histoires de la Bible, aisée à raconter, facile à dépeindre. Et pourtant, on se trouve en face d'un défi récurrent pour notre raison et qui est de nature à mettre notre foi à rude épreuve. Le décor, une barque, les 12 disciples, sans leur maître, seuls à bord avec leurs galères de la vie. Pris dans une vilaine tempête en traversant la mer de Galilée, ils sont à la peine. Une tempête soudaine, effrayante et malvenue s'est levée, à l'image d'un incident qui vient parfois renverser la quiétude de nos vies. Enfin et subitement, entre vents et vagues, apparaît une silhouette étrange qui semble marcher sur les eaux. C'est un fantôme épouvantable, un être imaginaire d'un monde extraterrestre. Voilà la seule explication rationnelle possible. Cependant, comme paralysés et tremblants, les disciples restent seuls dans la nuit noire et face au vent contraire. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, leur dit Jésus. » Qu'à moitié rassuré, Pierre rétorque « Si c'est toi ?» Si des fois c'est bien toi, aurions-nous dit. Puis le récit se poursuit et nous conte l'élan de Pierre qui ose faire la démarche et sortir de la barque, suivi de son presque naufrage, et enfin tout le monde se retrouve sain et sauf. Ne reste à l'auteur du texte que de finir la conclusion en apothéose tellement apaisante. Et le vent cessa. Pierre, qui autrefois a déjà répondu à l'appel « Suis-moi » de Jésus, qui l'a vu opérer tant de signes sur la terre ferme, a dû apprendre qu'avec Jésus, il pouvait le suivre, même à travers des eaux agitées, des situations à haut risque, à condition de garder le regard fermement sur Christ. Vous avez compris, ce petit texte est bien plus qu'une petite histoire, c'est une recette, une de plus que nous offre l'Évangile et qui illustre les problématiques que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, ou plutôt durant notre traversée des flots de la vie, embarqués vers le cap de la découverte de Dieu. Même au point de s'enfoncer et pris dans des turbulences, nous sommes encouragés, à l'exemple de ce disciple, d'adresser à Dieu une même requête. « Ordonne que je vienne vers toi. » Et lui, il ne demande pas mieux que de venir nous sauver, nous les hommes en péril, et de faire cesser les vents contraires. N'a-t-il pas déclaré « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Seigneur, tu nous as bien créés libres. Ne nous as-tu pas donné les moyens de le rester? Pourquoi donc, nous les hommes, inventons-nous tant de produits, de modes, de philosophies qui nous asservissent? Pourtant, tu as envoyé ton Fils précisément pour nous libérer des contraintes et de l'enfermement. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous soyons là où tu nous places, tes témoins de la liberté et de la délivrance.